C'est la prolongation de 85 chronos et un troisième invité nous a rejoint sur le plateau. J'avais oublié d'en parler au début de l'émission, désolé. Mickaël, bonjour. Mickaël Michet, qu'on a déjà reçu sur ce plateau lorsque vous étiez journaliste pour Atlantic Football Club notamment. Vous avez eu en direct lors des finales du mondial de Montaigu. Aujourd'hui, vous êtes là pour une autre raison, pour nous parler d'un site internet que vous avez créé il y a peu, au début du mois, Salon Football Club. Expliquez-nous de quoi il s'agit. Oui, c'est ça. Donc c'est une idée qui a germé dans mon esprit fin novembre à peu près, justement, donc quand j'ai arrêté Atlantic Football Club. Et puis j'ai eu l'envie de créer mon propre site à moi, de pouvoir parler, en fait c'est une sorte, comme j'aime bien le définir, de journal intime de ma vision du football d'aujourd'hui. Donc j'y traite un petit peu de tout le football, de ce que je vois, de ce que j'aime, le football international, le football français, le football amateur, le football professionnel, les masculins et les féminines. Donc tout y passe, ou j'essaye en tout cas. Et puis le but c'est que dès que j'ai l'envie d'écrire sur quelque chose, que je puisse m'exprimer librement sur ce support-là. Avec du coup des articles, des interviews, qu'est-ce qu'on peut retrouver plus précisément? Alors je veux surtout ne m'accorder aucune limite, donc en fait il y a un petit peu de tout. Il y a en général tous les dimanches soirs l'analyse du grand match qui passe sur Canal+ de Ligue 1. Donc ça c'est un article que moi je fais sur l'après-match, mais puis il y a aussi des interviews que j'essaie de mettre en place avec des acteurs actuels du monde du football, mais aussi des anciens joueurs. Et puis j'essaie d'élargir aussi, j'ai ciblé des journalistes, j'ai ciblé d'autres sportifs aussi. J'ai eu la chance d'être contacté indirectement par Grégory Boger, qui est champion du monde de cyclisme sur piste. Ouais. Et du coup j'ai pu faire une interview avec lui sur le site, qui nous a parlé de football, et c'est aussi intéressant d'avoir l'avis d'autres sportifs de haut niveau sur ce qu'ils pensent du monde du ballon. C'est vrai que vous êtes un très très grand amateur de football, un football over on pourrait dire, vous mangez vraiment beaucoup de matchs. Oui, c'est vrai, j'ai grandi là-dedans et en plus j'ai toujours eu ce plaisir et cette envie aussi d'écrire. Donc c'est vrai que le mélange des deux a fait que je me suis très vite orienté, au-delà même du fait de vouloir devenir joueur professionnel, d'abord vers le journalisme. C'est quelque chose qui m'a toujours plu. Donc c'est vrai que le meilleur moyen de l'exprimer, sans avoir de limite, c'était justement ce support-là qui j'espère pourra m'ouvrir par la suite d'autres portes. Salonfootballclub.com, c'est ça l'adresse. On va continuer à en parler bien sûr dans quelques instants, mais on va s'intéresser au cyclisme Delphine avec la suite et la fin du circuit des plages vendéennes. Oui, la 28e édition du circuit des plages vendéennes s'est achevée ce week-end avec les deux dernières étapes à Challans et à Saint-Jean-de-Mont. Au classement général, c'est Camille Tominet d'Aubervilliers qui remporte la course. Le Vendéen Julien Maurice de la formation Vendée-U termine 3e. Retour en images sur l'étape de samedi puis de dimanche avec Jean-Marie Bidot. Malgré un passage par Apremont, ce sera un sprint massif qui clôturera cette étape. Dès le départ, les tentatives d'échapper ne manqueront pas avec des coureurs des équipes en vue depuis le début de l'épreuve. Sablé, Les Olonnes, Condelys, Laval, Côte-d'Armor, Poitiers et aussi Nantes-Atlantique, Aubervilliers, Cholet, Pavilly-Barentin, Angers, Hennebont, Chartres et bien sûr le Vendée-U. C'est à l'initiative de ces derniers que 33 coureurs prennent le large au 116e kilomètre. Seul David Rivière du Vendée-U prendra quelques longueurs à 500 mètres de l'arrivée, mais sera vite repris. Et ce sera un sprint massif remporté par Clément Barbeau du Nantes-Atlantique. Je suis au Pôle France de Talence à la base, donc c'est ma 3e année au Pôle France de Talence. Avec, on a comme outil le Vélodrome de Bordeaux-Lac. Donc ouais, je fais pas mal de pistes et puis ça m'aide pas mal pour travailler les sprints aussi sur la route. Et puis c'est vraiment très complémentaire avec la route, donc c'est vraiment bien. Ronan Racco, 7e de l'étape, endosse la tunique jaune. Conservera-t-il son beau maillot? Les Vendée-U vont-ils enfin en gagner une? Réponse à Saint-Jean-de-Mont pour la 6e et dernière étape. Cette dernière étape sera particulièrement animée dans les marais du Pays de Mont. Dès le 7e kilomètre, le peloton va être scindé en 4 groupes. Les deux premiers pelotons vont se regrouper au 48e kilomètre. Le 3e peloton va perdre ses éléments au fil des kilomètres. Au kilomètre 53, 11 coureurs prennent le large, dont Gouret des Olonnes et Maurice du Vendée-U, pour ce qui est du Vendéen. Puis 4 autres au 72e kilomètre, dont 2 éléments de Nantes-Atlantique. Regroupement général 2 kilomètres plus loin. À partir du 90e kilomètre, 28 coureurs vont se regrouper. Les tentatives de s'échapper vont se multiplier, mais un seul, Maxime Pinel d'Aubervilliers, à une quinzaine de kilomètres de l'arrivée, réussira à tenir tête au groupe qui le poursuit pour l'emporter détaché devant Julien Maurice du Vendée-U. Comme on a dit en début de semaine, chacun a eu sa chance. Mardi Camille, aujourd'hui moi, hier on a joué la carte Alexis, Isera le sprint, donc franchement une bonne ambiance, la mayonnaise prend bien, tout est de bon augure pour une très belle saison.
C'est un autre coureur d'Aubervilliers, Camille Tominet, déjà vainqueur à Chantenay, qui est le vainqueur du classement général. Une 28e édition qui aura parfaitement répondu à toutes les attentes. Et on retrouvera bien sûr le circuit des plages vendéennes l'année prochaine pour la 29e édition. Retour au football, tennis ballon avec nos invités du tennis ballon olonnais et Michael Michet qui a créé le site Salon Football Club. Est-ce qu'on va pouvoir retrouver ces prochains jours sur le site pour donner un petit peu envie, des interviews, des rencontres en préparation? Alors oui, il y a quelques interviews qui sont prévues normalement la semaine prochaine si tout va bien. J'ai eu un contact il y a une petite heure avec Jeannot Rességuier, qui est une grande voix de la radiophonie française, qui travaille sur la radio RMC. Donc j'espère pouvoir réaliser une interview de lui cette semaine. Et puis j'ai eu un contact aussi avec Ousmane Dabo, qui est un ancien joueur professionnel qui a joué à Manchester City et à l'Inter de Milan, que je devrais aussi pouvoir avoir en entretien cette semaine. Et le tennis ballon, pourquoi pas parler du tennis ballon sur Salon Football Club? Est-ce que vous connaissiez le tennis ballon olonnais? Alors je connaissais le tennis ballon, pas le olonnais, mais c'est vrai que c'est une discipline comme le futsal aussi qui est un dérivé du football et qui peut être aussi très intéressante parce que justement j'aime bien avoir une ouverture aussi par rapport au ballon rond, d'avoir d'autres sports proches ou un peu plus éloignés mais qui en parlent, donc ça peut être un super sujet pour le salon FC. William Rambaud, Olivier Renaud, vous êtes passionné de football, vous aussi vous suivez beaucoup l'actualité, vous avez des équipes que vous suivez particulièrement? William? Oui, j'en fais même en club. Donc je suis de très près le foot Ligue 1, Ligue 2 avec Angers et tout ça. Donc oui, on suit quand même un peu. Vous jouez dans quel club du coup? À la Chaume. À la Chaume, oui. D'accord. À quel niveau? Oh là, c'est en loisir quand même. En loisir, d'accord. Olivier Renaud, vous, le football? Moi, le football, j'ai quand même encore des copains qui sont dans le milieu professionnel en France et à l'étranger, notamment cette année à la Roma, Rudy Garcia et Frédéric Bompard sont des garçons que j'ai connus. On a 5 ans de différence. Quand moi j'étais junior, eux ils étaient minimes dans la région parisienne. Et puis bon, un petit peu partout dans les clubs, oui, je suis le football Ligue 1 et le football international. Tous les dimanches soirs, c'est le grand match suivi du football européen. Tout à fait. Michael, vous jouez toujours, toujours joueur, à Chaland, en division d'honneur, ça se passe bien? Ça se passe correctement. On est un peu en dessous de nos ambitions initiales. Donc la saison se termine presque tranquillement. Il va falloir quand même surveiller les équipes qui sont derrière nous, parce que même en étant 5e du classement, on se rend compte que la zone rouge n'est pas très loin. Donc il va falloir poursuivre les efforts et travailler encore plus pour essayer de terminer au mieux. C'est l'équipe des Sables d'Olonne, je crois, qui marche bien en ce moment en division d'honneur. Un mot, Olivier Renaud, sur l'équipe 2 du tennis ballon olonnais, puisqu'il y a une deuxième équipe qui évolue en D2. En deuxième division, effectivement. Donc là, ils ont joué l'avant-dernière journée ce week-end à Paris. Ils ont perdu 2 matchs contre Suresnes, qui est descendu l'année dernière de première division et qui cherche absolument à remonter, donc une défaite, on va dire, logique. Par contre, ils ont gagné contre Évreux, ce qui les remet en course pour éventuellement disputer les playoffs. Et la dernière place qualificative se jouera la dernière journée contre Nantes. Très bien. Eh bien, écoutez, messieurs, dans quelques instants, vous allez vous livrer au jeu des pronostics. Mais avant cela, Delphine, on va revenir sur ce qui s'est passé au Mans d'Espace ce week-end avec du grand spectacle. Oui, et un pari réussi pour le rider français.